Ok, toute nouvelle vidéo en ce début d'année 2026. Et encore une fois, je vais me répéter, mais sois attentif. Prends un maximum de notes, ouvre ton cahier, ouvre un jet d'encre, on s'en fout. Prends un maximum de notes, sois dans un environnement calme, il n'y a pas trop de bruit, pour que tu ne loupes aucune information. C'est très très important. Parce que dans cette vidéo, moi je vais t'expliquer les différentes étapes que tu devras mettre en place pour acquérir tes 3 premiers clients au cours des 30 prochains jours lors de ton lancement de ton agence de drop service. Voilà, je te rappelle que le drop service, si tu sais pas ce que c'est encore, c'est pas une agence de service classique. C'est par exemple, tu veux vendre ton service, je sais pas, à un garagiste, tu veux vendre un site internet à un garagiste qui n'en a pas, tu vas demander à un prestataire externe de le faire, de le réaliser, et derrière, tu vas le présenter au garagiste. Toi, en fait, tu es l'intermédiaire, tu es la passerelle entre le prestataire qui réalise la tâche et le client qui veut son service. Donc en fait, ce qui est bien quand tu es débutant, c'est que tu n'as pas la partie technique, c'est-à-dire le service à faire, vu que tu vas le déléguer. Et ça, c'est très important quand tu débutes. Voilà, si tu m'écoutes bien, si tu mets en place tout ce que je t'ai dit pendant cette vidéo en termes d'attention, en termes de prise de notes, tu pourras avoir un maximum d'informations et du coup obtenir ce genre de résultats comme Joseph. Joseph, il a eu 2 nouvelles ventes en un jour, donc il a encaissé plus de 1794 euros, ce qui est très très bien quand tu débutes. Voilà, ça, ces résultats-là, ils sont disponibles sur notre compte Instagram ainsi que ces photos-là. C'est les posts épinglés de le compte Instagram Business Learn. Tu peux aller voir en description, il sera directement en lien, dans lequel on a accompagné plus de 350 entreprises qui ont généré plus de 630 000 euros. Et bien sûr, on a une équipe de 12 consultants experts qui sont là pour ceux qui sont dans l'accompagnement, ceux qui ont décidé de lancer une entreprise. Ils sont accompagnés par nos soins. Toutes les questions sont répondues par nous toute la semaine, tous les jours de la semaine. Ils ont vraiment un accompagnement totalement personnalisé pour avoir ce type de résultat. Donc toi maintenant, si tu veux ce type de résultat, il faut bien que tu écoutes les 10-15 prochaines minutes de cette vidéo dans lequel je vais te révéler du coup le plan que tu dois mettre en place étape par étape pour avoir tes premiers clients dans les 30 prochains jours dans ton agence de drop service. Et on commence directement par l'état d'esprit et la préparation. Il faut vraiment que tu te mettes en mode testeur, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes en vendant. Il ne faut pas que tu commences à te former pendant 6 mois, un an, à lire à fond des livres, à regarder, je sais pas, 1000 vidéos sur le sujet avant de vendre. Non, c'est très bien de te former, mais il faut que tu testes en parallèle. Parce que si tu testes pas en parallèle, tu ne pourras pas savoir si ton offre que tu vas pitcher va correspondre au marché, et du coup, tu ne pourras pas savoir s'il faudra la modifier. Parce que si tu attends 6 mois, un an avant de te lancer et que ton offre elle est pourrie, bah tu auras perdu ce temps-là. Alors que si tu la testes pendant que tu te formes, tu pourras l'optimiser, tu pourras l'améliorer en cours et là tu vas gagner un maximum de temps. C'est ça, faut que tu aies des objectifs, c'est-à-dire tu apprends un truc, boum, tu l'appliques. Hop, tu apprends une compétence sur la vente, boum, tu l'appliques en ayant un appel de vente avec un futur client. Tu te loupes, c'est pas grave, c'est tes premiers objectifs, c'est pas grave s'ils sont loupés, il faut juste que tu t'apprends quelque chose, tu le mets en, tu le mets en application. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il faut que tu te mettes dans l'état d'esprit d'un testeur. Il faut que tu testes tout d'abord les stratégies et ton process. Ensuite, une fois que tu t'es mis dans cet état d'esprit-là, il va falloir que tu construises ton offre irrésistible. Et cette offre irrésistible, elle va respecter différentes règles. Alors, il faut que tu aies un résultat promis, voilà. Il faut que tu aies un délai clair pour savoir quand est-ce que tu pourras délivrer la prestation. Et derrière, un prix adapté au type de prestation. Tu ne pourras pas appliquer un tarif unique en fonction de la prestation parce que ça va changer en fonction des clients. Derrière, au bout de quelques ventes, tu pourras ajouter des petits bonus. Si par exemple tu vends un site internet, tu pourras en proposer un abonnement mensuel pour mettre à jour le site, ou alors tu pourras aussi faire un audit SEO au bout de 6 mois pour qu'il apparaisse dans les premières recherches sur Google. C'est ça, les bonus que tu pourrais mettre en place. Ensuite, il va falloir que tu rédiges ce genre de phrase pour ton pitch. Alors, ça va être j'aide client cible à résultat en délai. Là, au moins, c'est clair. Tu sais à qui tu t'adresses, tu sais ce que tu proposes et en combien de temps tu le proposes. Donc, un exemple, ça donne j'aide les coachs à avoir un site pro qui convertit en 7 jours. Là, tu as tout. À qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu proposes, en combien de temps. Là, au moins, il n'y aura pas de touristes qui vont venir te voir, il y aura que des clients qualifiés qui sauront ce que tu proposes et ce que tu pourras leur apporter. Parce que si tu mets une phrase bateau en mode j'aide les coachs à avoir plus de visibilité, bah ça veut dire quoi? Visibilité sur les réseaux sociaux, visibilité sur Google, tu sais pas. Et surtout en combien de temps. Alors que là au moins c'est clair, net et précis, tu sais à qui tu t'adresses, ce que tu proposes et en combien de temps. Avant de poursuivre la vidéo, je voulais juste te dire qu'on a rouvert des places au sein de notre accompagnement dans l'incubateur Business Learn. Donc tout d'abord, on aura un coaching one-to-one à te proposer qui est totalement offert, c'est gratuit, on va rien te faire payer, c'est le premier lien en description.
Donc dedans, on pourra t'apporter de nombreux conseils, on pourra répondre à toutes tes questions concernant le business model drop service, mais sur le business de manière générale, comment lancer un business. On pourra aussi t'apporter notre expertise avec nos anciens élèves et nos élèves actuellement dans l'organisme. Voilà, comment ils ont réussi à outrepasser leurs problèmes. Et derrière, si tu vraiment déterminé, tu es vraiment motivé pour lancer une activité, on pourra te proposer un plan d'action totalement personnalisé pour développer ton activité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc voilà, si tu veux prendre un maximum de renseignements, un maximum d'informations, bah écoute, clique sur le premier lien de description, réserve ton appel, et puis voilà, on continue sur la suite de la vidéo. Donc par la suite, il va falloir que tu sécurises des prestataires fiables. C'est très très important dans ton service, vu que ce n'est pas toi qui réalise la tâche, c'est un prestataire externe. Il va falloir que tu trouves des prestataires qualifiés, qui sont experts dans le domaine et surtout qui savent ce qu'ils font. Donc il va falloir absolument que tu fasses un listing. Et quand j'ai un listing, c'est comme je l'ai marqué là, c'est minimum, grand minimum 5 à 10 prestataires. Voilà, tu peux pas avoir 2 prestataires dans ton agence, c'est pas possible. Parce qu'un jour, ils seront pas disponibles les deux, tu vas te retrouver bloqué, ou alors ils auront trop de travail, trop de services à faire, tu vas pas pouvoir délivrer en temps et en heure ta prestation à ton client, et derrière ça va trop tarder, tu vas devoir même faire le service à leur place, alors que c'est pas le but du drop service. Le drop service, c'est vraiment de déléguer à un prestataire qualifié, à un prestataire expert dans son domaine, pour ne pas avoir à le faire à sa place. Donc ces prestataires-là, tu vas principalement les trouver sur Fiverr. Voilà, il existe d'autres plateformes, bien sûr, mais la plus connue, c'est Fiverr, c'est là où il y a le plus de choix. Et ton choix de prestataire va se faire via différents critères. Alors, ça va être les avis, bien sûr. Les notes, c'est les étoiles sur 5. Donc, en dessous de 4 sur 5, généralement, tu prends pas. Tu prends aussi son portfolio, c'est-à-dire les anciennes prestations qu'il a pu faire avec d'autres clients. Tu prends aussi le nombre de commandes qu'il a en cours. S'il a 15, 20 commandes en cours, bah, ça va prendre du temps pour qu'il fasse la chaîne. Tu vas prendre en compte le fait, le délai qu'il annonce. S'il annonce plus de 10 jours, ça devient trop, mais il faut faire attention aussi, il faut que tu regardes les avis, parce que s'il annonce 7 jours, mais que dans les avis, il y a marqué oui, il me délivre au bout de 10 jours, pareil, il ne faut pas que tu fasses confiance à ce genre de prestataire. Donc voilà, c'est très important de prendre en compte ces différents critères. Il y a aussi le fait de pouvoir modifier des choses. Par contre, ton client, il veut modifier des choses, et bah il faut que tu regardes chez les prestataires, ils acceptent de le faire ça gratuitement. Parce que certains prestataires le feront payer, d'autres le feront gratuitement 2 3 fois. Donc vraiment, tu regardes ce critère-là. Après, si tu veux quelque chose de plus concret, de plus complet sur comment trouver des bons prestataires fiables, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Donc check là, je vais peut-être te la mettre en description. En tout cas, tu tapes prestataire sur ma chaîne YouTube et tu vas la trouver. C'est assez simple. Donc par la suite, une fois que tu as trouvé des bons prestataires, il va falloir que tu trouves des clients, trouves des prospects. Il va falloir que tu fasses de l'acquisition client. Voilà, via différents canaux. Alors, il y en a 3 qui sont principaux et un qui est un peu plus secondaire. Donc tout d'abord, l'acquisition mécanique. Qu'est-ce que c'est? Alors ça peut être par des campagnes, d'email. Donc tu envoies des emails avec une trame bien précise à tes potentiels clients. Tu fais pareil avec des appels à froid. Tu fais donc du cold calling à des clients, je sais pas, tu veux faire un site pour un garagiste, tu appelles le garage de ta ville, tu appelles le garage de la ville d'à côté pour savoir s'ils sont intéressés. Et d'ailleurs, tu peux aussi faire du setting. Du setting, qu'est-ce que c'est? Ce sont des messages avec une trame spécifique à envoyer sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram majoritairement, à tes potentiels clients, avec une trame à suivre pour essayer de les ramener en appel avec toi. Derrière, tu as l'acquisition organique, donc c'est principalement sur les réseaux sociaux, donc ça peut être LinkedIn, YouTube, Instagram, où là tu vas du coup réchauffer une audience pour les ramener en appel avec toi, avec du contenu éducatif. Tu vas ensuite pouvoir faire des lead magnets, c'est aussi pareil, des sortes de vidéos pour ramener des gens en appel, les clients qualifiés avec toi, en leur montrant ce que tu proposes vraiment, qui tu es et qu'est-ce que tu fais, pour éviter les touristes tout simplement. Et ensuite, en second temps, ton site internet. Si tu as la possibilité de faire un site internet maintenant avec des outils comme Hostinger, c'est tout à fait possible pour très peu cher. Tu peux faire ton site internet dans lequel tu vas te présenter ton agence, présenter ce que tu proposes, ton portfolio. Tu me diras au début, tu n'en auras pas, c'est vrai, mais il y a certains prestataires sur les plateformes comme Fiverr à laquelle tu peux demander est-ce que tu peux emprunter le portfolio pour le présenter à tes potentiels clients. Ils diront oui, ils diront non, tu pourras avoir leur accord ou pas. Mais c'est possible de faire ça. Et pareil, c'est là où tu mettras tes futurs avis. Ensuite, tu as le canal automatique. Alors ça vient dans un second temps. Parce que le canal automatique, c'est des ads. Donc au début, tu peut-être pas forcément d'argent à mettre dedans. C'est pour ça que je te conseille d'abord de faire du mécanique et de l'organique pour générer ton premier chiffre d'affaires. Et puis après, faire de l'automatique via des ads, donc de la publicité sur Google, Google Ads ou Meta Ads. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vas faire de la pub pour apparaître en premier dans les barres de recherche. Ou alors quand les gens vont être sur les réseaux sociaux, vont voir ta tête et pouvoir réserver un appel avec toi directement sans que tu aies besoin de les contacter.
Ça, c'est très intéressant. Ah, il y a un dernier canal, un canal un peu secondaire, comme je t'ai dit, c'est le BAO, donc le bouche à oreille. Parce que si tu as pas de client, tu auras pas de bouche à oreille au début. Donc c'est très important de développer ces trois-là avant d'avoir le bouche à oreille. Et ce canal-là, ça dépend de toi ou indirectement, parce que si tu fais du bon travail, tu en auras. Si tu fais pas du bon travail, tu en auras pas. Parce que c'est tout simplement de la recommandation. Donc si un client est satisfait de ton travail, il va parler de toi à un confrère à lui, par exemple un restaurateur de David à travailler avec toi, il va parler avec un autre restaurateur pour, je sais pas, refaire le design de sa carte, refaire un beau site, et derrière, il va t'amener un client tout seul, un client de manière automatique. C'est pas toi qui vas aller le chercher. C'est pas toi qui vas aller le prospecter, c'est lui qui va venir par cette recommandation de l'autre restaurateur. C'est pour ça que ça va t'augmenter ton portefeuille client, tu vas avoir plus de clients de manière automatique et ça va augmenter aussi la satisfaction client parce que si c'est de la recommandation, c'est qu'il y a quelqu'un qui est satisfait de ton travail. Donc du coup, ça va augmenter sa satisfaction. Et ça va te permettre de fidéliser tes clients, leur proposer des abonnements mensuels pour optimiser encore plus, je sais pas, leur site, leur carte, leur faire une revue annuelle ou mensuelle. Et derrière, du coup, vu que tu vas les garder dans ton agence plus longtemps, ça va augmenter ton panier moyen. Au lieu d'avoir une seule prestation, un prix donné, tu vas avoir une prestation plus du contenu additionnel. Donc voilà, pour résumer, moi je te conseille de commencer par l'acquisition mécanique et organique, puis une fois que tu as réussi à avoir tes premières ventes, tu fais l'automatique avec des ads, et puis le bouche à oreille, si tu travailles bien, ça viendra tout seul. Et donc ces quatre canaux vont t'apporter du coup ton chiffre d'affaires, et c'est grâce à ça, tu vas pouvoir développer et scaler à fond ton agence de drop service, et on en parle juste après. Mais avant de parler de scaler et développer ton agence de drop service, tu vas me dire oui, mais quand je vais ramener ces gens-là en appel avec moi, comment je fais? Quelle est la procédure? Bah écoute, tant mieux, c'est la suite de la vidéo. Tout simplement comment closer et livrer tes clients. Alors ça va se passer via différents calls. Donc tu as tout d'abord le premier call, le R1, c'est un appel de découverte. Là, tu vas rien vendre. Tu vas juste poser un maximum de questions à ton client sur ce qu'il fait, sur ce qu'il veut. Tu vas prendre un maximum d'informations, très très important de prendre un maximum d'informations. S'il veut un site, quel typo il voudrait, quelle couleur il voudrait, quelle forme il voudrait, très très important. Derrière, entre le R1 et le R2, tu vas lui laisser 1 ou 2 jours grand max, dans lequel tu vas lui envoyer des ressources. Tu peux lui envoyer ton site internet, tu peux lui envoyer tes réseaux sociaux, tu peux lui envoyer des anciens clients à toi qui sont satisfaits pour témoigner. C'est très important d'avoir de la preuve sociale. Et du coup, entre ce R1 et ce R2, tu vas déterminer avec le prestataire externe qu'est-ce que tu pourrais proposer à ton potentiel client en fonction de ce qu'il t'a demandé. S'il veut juste un site vitrine avec 1 ou 2 pages, bah, tu vas pas le facturer 10 000 euros. Alors que s'il veut un gros site avec plusieurs pages, là, tu vas pas le facturer 100 euros, tu vois. Donc c'est vraiment très très important de prendre un maximum d'informations pour bien le transmettre à ton prestataire et du coup adapter le tarif en fonction de ce que le client veut. Après, une fois que tu es revenu avec ça, tu as le R2, donc le deuxième rendez-vous, c'est l'appel de vente. Ah, tu fais un résumé de ce qui s'est passé en R1, tu lui demandes si les ressources que tu lui as envoyées étaient claires et s'il a des questions ou pas, et puis après tu lui pitches son offre, tu lui dis oui, voilà, en fonction de ce que vous m'avez demandé, moi je peux vous proposer ça, vous êtes d'accord, ok, on y va. Donc à la fin de ce R2, tu repars pas sans rien. Tu vas prélever un acompte. Tu vas me dire oui, mais s'ils veulent pas, comment ça marche? Bah écoute, si je vais te poser, je vais te débunker ça direct, parce que regarde, quand tu vas chez le garagiste, quand tu as, je sais pas, un problème avec ta voiture, tu veux la faire réparer, voilà. Et bah le mécano va regarder un peu ce qui ne va pas, il va dire bah écoutez, il y en a pour 1 000 € de pièces à changer. Il va commander les pièces, mais avant de commander les pièces, il va demander un acompte avant la réparation. Il va demander 300 euros. Pour ça, il va permettre ça va lui permettre comment dire, de commander les pièces avant de faire la réparation. Et toi, tu vas payer le reste après que le mécano ait réparé la voiture. Bah, c'est pareil avec le drop service. Tu te sers de cet acompte-là pour avoir une sorte de garantie, une sorte de sécurité, ce qui va te permettre de payer ton prestataire sans avoir dépensé de l'argent de ton compte personnel. C'est ça, c'est à ça que ça sert l'acompte. Et une fois que tu as cet acompte-là, tu vas du coup pouvoir transmettre le service à ton prestataire via cet acompte, et du coup, il va pouvoir commencer son travail. Ensuite, dès que ton prestataire a fini la tâche, il va te renvoyer le service, et c'est là que vient le R3. Donc c'est un appel de délivrabilité dans lequel tu vas présenter le service à ton client. S'il a fait un site, si tu as fait un site pour ton client, tu vas lui présenter du coup les fonctionnalités, comment ça fonctionne, etc. Quelles options il a en plus dans son site. Et puis voilà, s'il est satisfait, s'il est content, bah écoute, tant mieux, tu pourras clôturer. Tu n'oublieras pas de lui facturer le reste à payer, bien sûr, parce que tu as juste pris un acompte, donc il faut que tu factures le reste. Et si il veut faire des modifications, alors oui, c'est possible. Si en amont, tu as bien fait ton choix de prestataire, tu pourras faire
2 à 3 modifications de manière totalement gratuite. C'est ça, faut que tu mettes un cadre à ton client. Faut que tu lui dises: «Oui, c'est possible de faire des modifications, mais 2 à 3 grands max, sinon après ça sera une facture en plus, ça va engendrer des coûts pour toi, parce que tu vas devoir payer au-delà de 2-3, tu vas devoir payer ton prestataire, donc il va falloir que tu payes aussi, tu fasses payer ton client». Donc c'est possible de faire des modifications, mais dans la limite du raisonnable. Alors quoi qu'il arrive, qu'il soit satisfait dès le début ou alors qu'il ait fait des modifications, mais qu'à la fin qu'il soit satisfait, tu vas arriver dans la phase de clôture. C'est-à-dire que tu vas, finir la prestation avec lui, encaisser le reste à payer et puis, le sortir de ton agence. Tu peux faire ça, le clôturer directement si tu as pas envie de continuer à travailler avec lui, parce que c'était compliqué, c'était un client compliqué ou d'ailleurs tu peux aussi faire une phase de suivi. Ça va te permettre d'augmenter ton panier moyen et apporter une plus-value à ton client en lui proposant des services complémentaires. Ça peut être, je sais pas, un abonnement mensuel pour mettre à jour son site, sa page Instagram et cetera. Il existe tellement de services ou alors ça peut être un service additionnel comme, je sais pas, au bout de 6 mois, lui proposer un audit SEO pour, l'optimiser son apparition dans les recherches Google pour qu'il arrive dans les premières recherches. Ça peut être ça, les différents services que tu peux lui proposer. Quoi qu'il arrive, que tu fasses une clôture directe ou un suivi, il faut vraiment que tu demandes un remerciement et témoignage si ça s'est bien passé. Si tout s'est bien passé, faut vraiment que tu demandes ça pour avoir de la preuve sociale que tu mettras en avis sur ton site, sur tes réseaux sociaux, que tu pourras envoyer à tes futurs clients qui voient que tu travailles sérieusement et bien. C'est vraiment primordial d'avoir ça. En plus, ça te coûte rien de demander. Bon, certains clients vont dire non parce qu'ils n'ont pas envie de témoigner, d'autres seront contents de témoigner. Donc, c'est très très important de demander ces remerciements et témoignages à la fin d'une prestation. Par la suite, une fois que tu auras eu tes premiers clients, il va falloir que tu automatises et que tu scales. Voilà, au bout de 2-3 clients, il va falloir que tu automatises ton business, tu automatises ton process en tout standardisant. Ça va te faire gagner du temps et plus de clients. Pourquoi? Parce que si à chaque client, tu remets à zéro, tu remets tout à plat, tu remets tout à zéro en changeant tout à chaque fois, tu vas perdre trop de temps à vouloir tout recommencer, à être perdu. Alors que si tu processes tout de A à Z en ne changeant aucune étape, là au moins ça va te faire gagner un maximum de temps et tu vas pouvoir du coup avoir plus de clients dans ton agence parce que tu sais quelles étapes tu devras suivre pour garder tes clients et pour, les délivrer le plus rapidement possible. Ensuite, tu as le scaling, donc c'est tout simplement développer son agence. Donc il va falloir que tu commences par traquer tes KPI, donc c'est les Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés de la performance en français. C'est tout simplement une analyse de contraintes, c'est-à-dire dans ton process, tu regardes toutes les lignes de ton process de A à Z, tu regardes ce qui bloque, ce qui peut être mieux fait et tu l'optimises. Ça va te permettre de gagner un maximum de temps. Et ensuite, derrière, tu pourras déléguer au bout d'un certain nombre de clients. Je te le dis pas de le faire dès le début, tu vas pouvoir recruter des prestataires externes pour faire certains jobs que bah, tu n'as plus trop le temps de faire, comme, je sais pas, faire du closing, passer des appels de vente, payer un copywriter pour tes trames, pour tes trames de setting, tes trames de mail, tes appels à froid, etc., etc. Mais dès le début, je te conseille pas. Faut vraiment que tu sois à fond dans le process toi-même dès le début pour le connaître par cœur avant de déléguer. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je te rappelle que si tu veux en savoir plus sur le drop service, sur le business en général, il y a un coaching one-to-one qui est totalement offert. C'est le premier lien en description. Alors on va pas te manger, on va pas te faire payer. C'est totalement gratuit. Tu pourras prendre un maximum d'informations, te poser un maximum de questions. Donc réserve ton appel avec moi. Moi, je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les commenter. Si j'ai pas été assez clair sur certains points, dis-le en moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, si t'as plu, bah, abonne-toi, partage ces vidéos, bien sûr, lâche un like, ça fait toujours plaisir. Allez, bon, c'était tout pour moi. À très bientôt, ciao.